Partons rencontrer Fabrice Lecanu, joaillier à Dijon. Il offre à sa clientèle de l'éclat, de la couleur, du sur-mesure. Une démarche vraiment atypique. Regardez. Nous sommes ici dans mon antre, mon atelier que j'ai créé il y a 17 ans, où nous élaborons en fin de compte des bijoux sur mesure pour souligner un instant, un mariage, un anniversaire de mariage, des fiançailles. Nous ne faisons pas de série et nous travaillons sur deux éléments importants, c'est le client et la pierre. Quand un client vient me voir, sa première démarche, c'est essayer de se faire plaisir. Donc à ce moment-là, on va lui présenter des pierres, on va concevoir différents dessins, déjà à la main. Et si cela lui l'intéresse, on va un petit peu plus loin dans la démarche, où on va lui apporter un dessin en 3D. Et en même temps, au fur et à mesure, l'évolution du bijou, il va pouvoir l'essayer en cours de réalisation. Puis après, c'est à la fin où il va venir récupérer sa pièce. Et c'est là où le feu d'artifice est là, et la magie arrive à ce moment-là. Si le client on a le petit sourire au dernier moment, c'est que bon, on a réussi. Que la qualité avant tout, c'est vraiment le plaisir du client. Je me fournis dans mes pierres au Sri Lanka, où, comme me dit mon correspondant, la main de Bouddha s'est posée sur cette île, et on y trouve des gemmes de toutes sortes de couleurs, mais de très très belle qualité, par son éclat, sa couleur, sa taille. La complémentarité avec ce que nous faisons va nous donner une pièce unique et extraordinaire. Les outils performants du XXIe siècle ont apporté une grande chose aujourd'hui dans notre métier, un petit peu comme le quartz, qui a révolutionné l'horlogerie. C'est la 3D, c'est le laser, une soudure parfaite sur des pierres que l'on ne pourrait pas chauffer du tout en même temps au chalumeau, qui ne supportent pas du tout la chaleur. Donc ces outils-là nous apportent à pouvoir apporter un style de bijou, une créativité et je pense un autre monde. On est en train d'évoluer dans quelque chose, une technique complètement différente. Et après, il y a quand même, et je crois que ça, même si ces machines sont là, c'est les hommes qui sont derrière tout ça qui vont apporter cette créativité et l'originalité. Alors le fait d'avoir obtenu le prix, ma réaction a été un petit sourire, parce que c'est le travail de plein de gens, et bon, c'est moi qui suis devant l'écran aujourd'hui, mais on devrait mettre toute l'équipe, la petite équipe que l'on est aujourd'hui, parce que c'est le travail de tout le monde. La relation avec la Banque Populaire, relativement bonne, je dirais même très bonne, parce qu'ils m'ont suivi, je suis encore là, et je pense que ça durera. Je suis en train de mettre en place une nouvelle structure. C'est un magasin qui tourne tout autour de la pierre, avec la création, mais dans un cadre très très particulier. Donc je pense un petit peu revu et corrigé de la bijouterie classique. Ça me permettra de réaliser des projets dans le futur avec l'international et d'avoir une reconnaissance et qui s'est créé réellement une marque. Et maintenant, allons voir comment Catherine Salin, sa conseillère Banque Populaire, va faire fondre de l'or pour se fabriquer un bijou. Donc là, je suis en train de faire fondre l'or. Oui. On arrête, on est bon. On le prend avant qu'il colle. Attention. Voilà. Vous le prenez, vous rincez dans le petit bocal à côté. On va l'attaquer au laminoir. On tourne. Hop là. C'est dur, hein? Ah, encore. Parfait. Alors là, on ne le fond pas, on le recuit. Donc on va le rendre rouge. Donc là, après le travail qu'elle nous a exécuté, elle va finaliser, c'est-à-dire qu'elle va nous polir son objet qu'elle nous a réalisé. J'entends pas hurler, c'est pas normal. Est-ce que je dois me faire mal? Ah bah oui. Vous voyez, hein, pour une apprentie... Ouais, pas mal.